Alors Marcel Manuel, bonjour, vous êtes le président de l'église réformée de Lyon, de Lyon même pas, de France d'ailleurs, excusez-moi, je suis trop lyonnais. Et donc je voulais savoir aujourd'hui la situation de l'église réformée, comment est-ce qu'elle se passe, comment est-ce que vous pourriez la décrire de façon très générale? C'est une église qui devient une église de chrétiens engagés. C'était une église, on appelait ça de multitude, c'est-à-dire qu'au fond, on était chrétiens, on s'engageait du baptême au décès en quelque sorte. Et maintenant, de plus en plus, ça devient une église qu'on choisit pour y exercer un certain nombre d'engagements très divers qui peuvent être de l'ordre du spirituel, du social, des communautaires, etc. Et quand vous dites que c'est une église qu'on choisit, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs que l'église réformée? Oui. Moi c'est mon cas par exemple d'ailleurs, ça me parle. Tout à fait. Lorsqu'on regarde, par exemple, on n'a pas de statistiques précises, mais... on parle de 20%? 20% en moyenne pour les paroissiens, mais lorsqu'on regarde les dernières entrées de nouveaux pasteurs, c'est pratiquement 50% de nouveaux pasteurs qui viennent ailleurs que de l'église réformée. Quand c'est ailleurs, c'est quoi? C'est chez les catholiques, chez les luthériens, des évangéliques ou de nulle part. Des gens qui s'intéressent à l'église réformée ou à la faculté de théologie pour faire du grec, de l'hébreu ou de l'art chrétien et qui se retrouvent à faire de la théologie, à s'intéresser à la vie spirituelle et à devenir pasteur. C'est une église qui accueille pas mal, alors qui perd aussi, il ne faut pas le cacher, des paroissiens souvent traditionnels, mais au fond qui rassemble des gens avec des parcours très différents et qui s'est voulu pour cela une église très, très ouverte, au fond, ne réclamant pas de conditions à l'entrée et accueillant un peu tous les parcours. Mais alors, et quelle est la spécificité en fait de l'église réformée? Parce que moi quand je dis que je suis réformé, bon moi ça me parle, je connais, mais très souvent les gens connaissent pas forcément c'est quoi notre spécificité en tant qu'église. Dans le christianisme et puis après peut-être dans le protestantisme, mais d'abord dans le christianisme. En tant qu'église, c'est peut-être la spécificité d'être une église qui considère que l'église c'est pas l'essentiel. Que l'essentiel c'est pas l'institution. C'est pas l'institution. L'institution est au service de la prédication de la parole, elle est au service du rassemblement des chrétiens, mais la façon dont l'institution se constitue, les ministères, la façon dont les assemblées se constituent n'est pas essentielle. L'essentiel, c'est que la parole de Dieu rencontre ce monde, et c'est ça qui constitue l'Église, au-delà de nos frontières. Et d'ailleurs, nous reconnaissons que les autres sortes d'églises sont aussi églises comme nous, église catholique, église évangélique, à partir du moment où il y a cette proclamation de la parole. Voilà. Nous voulons, dans ce sens-là, très, très ouvert ou très écuménique, comme on peut dire aujourd'hui. Et donc on dit que l'église réformée a des valeurs qui sont assez ouvertes sur la société d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, c'est une église très diverse et c'est très difficile de faire le portrait du protestant réformé. C'est l'avantage. Mais en général, c'est assez attaché à la liberté individuelle, au fait que chaque chrétien, personnellement, a à prendre ses responsabilités dans sa vie de foi, comme dans sa vie sociale, engagement politique, engagements sociaux, etc. Et donc, c'est une église où il n'y a pas de magistère, c'est-à-dire comme président, ce n'est pas à moi de dire aux gens ce qu'ils doivent penser ou ce qu'ils doivent faire, mais les aider en favorisant les partages, les débats, à ce que chacun se fasse son opinion et à ce qu'on se construise au fond une opinion communautaire. C'est le travail synodal, le travail des assemblées, mais on est très attaché à cet élément de liberté et de responsabilité individuelle. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de positions parfois un peu iconoclastes dans le christianisme sur la question de la liberté des femmes d'avorter, etc. Oui, qui ne sont pas quelquefois partagées par tous les protestants, mais qui, en éthique en particulier, considèrent que c'est aux personnes concernées sur les questions d'euthanasie, sur les questions d'avortement, sur les questions de sexualité, sur les questions de vie économique, etc., de prendre d'abord leurs responsabilités. Que nous leur prêchons un évangile de liberté, qu'ils n'ont pas à se soumettre à un certain nombre de modes de pouvoir, que nous essayons de les libérer, de les aider à se libérer de tous les engouements plus ou moins passagers, mais c'est à eux ensuite de choisir de prendre leurs responsabilités. Je vous remercie Marcel Manuel.